شافك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi assiste ce dimanche au 32e colloque instructif des forces armées tenu sous le thème de la guerre de 6 octobre 1973, symbole de l'éternité et du développement. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur le général d'état-major Nasr Salem, ancien chef des services de reconnaissance militaire et professeur des sciences stratégiques à l'Académie militaire de Nasser. سيادة اللواء ناصر سالم صباح الخير يا فندم. Monsieur le général d'état-major Nasr Salem, vous êtes le bienvenu et félicitations pour la victoire, pour l'anniversaire, le 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que la victoire glorieuse de 1973 incarnait le développement et l'importance du développement. Aujourd'hui, ce colloque instructif des forces armées est tenu à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre, avant que le président a pris la parole. Le chef du gouvernement est intervenu, notant que en 1925, le Caire était le plus beau capital dans le monde. Et dans un des journaux américains, le maire de New York a fait l'éloge du Caire. Et le roi de Belgique aussi, on lisait aussi dans les journaux que le roi de Belgique remerciait l'Égypte pour l'aide apportée par le pays de Pharaon à la Belgique. L'économie, la croissance démographique en Égypte, tout était différent en Égypte, mais après une série de guerres, l'Égypte a subi des mutations et des changements. Le développement économique et le développement croissance, les taux de développement économique et de croissance commençaient à augmenter après la guerre d'octobre, mais malheureusement l'explosion démographique et la croissance démographique portaient atteinte au développement économique. L'Égypte, les deux crises les plus importantes, grâce à la persévérance et à la patience du peuple égyptien, l'Égypte a pu surmonter la guerre, a pu vaincre son ennemi en 1973. 47 ans après cette victoire, l'Égypte a souffert au cours des 7 dernières années le fléau du tourisme qui risquait de faire sombrer le pays dans l'obscurantisme et dans un gouffre et mener le pays à une impasse. Mais grâce à la conjugaison des efforts du peuple égyptien, de l'armée, de la police, nous avons pu réussir à vaincre le terrorisme et à poursuivre le processus de développement durable. La construction des ponts, des routes, les plans routiers. Nous avons aussi creusé une seconde voie de navigation du canal de Suez. On a aussi construit des tunnels, des ponts. Mais nous relevons toujours un grand défi, c'est l'explosion démographique et la croissance démographique. Autrefois,
Autrefois, nous étions comme la Corée du Nord. Aujourd'hui, la croissance, les taux de croissance de la Corée du Nord nous a dépassé de loin parce que à cause à cause de l'explosion démographique ici en Égypte. Donc, nous relevons à présent un grand défi. Nous devons faire face à ce défi nous devons mettre un terme à la croissance démographique pour faire augmenter les taux de croissance économique et réaliser un développement global dans tous les secteurs. Heureusement, nous avons réussi à mettre en place un nouveau système de santé. Après la révolution du 30 juin, nous avons mis en place plusieurs initiatives de santé comme l'initiative de lutte contre l'hépatite C, l'initiative de 100 millions habitants en pleine santé. Nous avons aussi modernisé, évolué le système d'assurance maladie. L'Égypte relève à présent de grands défis, mais elle est capable de les surmonter avec persévérance, avec détermination, une ferme détermination, une forte volonté pour se tailler une place au premier rang des pays développés. Monsieur le général, si nous parlons à présent des objectifs que nous cherchons à réaliser depuis la révolution du 30 juin, nous sentons que l'esprit d'octobre est toujours là. De méga projets, des projets titanesques ont été mis en place depuis cette date et jusqu'à présent. Comme la nouvelle voie de navigation du canal de Suez, les tunnels sous le canal du Suez, de grands projets de nouvelles villes, de nouvelles cités aux grandes potentialités. Il me semble que l'esprit d'octobre, nous inspirons à présent de l'esprit d'octobre qui nous a aidés à mettre en place ces grands projets. L'esprit d'octobre et la victoire d'octobre se trouvent toujours dans le sang des Égyptiens, mais cela dépend aussi de la direction politique. Tant qu'il y a une direction politique bien consciente, capable de tirer profit des potentialités du peuple et de les orienter vers la bonne direction, c'est là ce qui compte. Depuis la révolution de 1952 et jusqu'à présent, nous avons réalisé de grands taux, d'énormes taux de croissance. Il y avait des taux de croissance très élevés à l'époque du dirigeant Gamal Abdel Nasser. À présent, mais le peuple, une grande partie du peuple n'a pas profité d'une augmentation de leurs revenus, mais à présent, il y a une amélioration des conditions de vie des Égyptiens. La direction politique prenant en considération la catégorie la plus pauvre dans la société et les plus nécessiteux, la direction politique étant consciente qu'on ne pourrait pas avancer en laissant la catégorie, une grande partie, la majorité du peuple souffrant de la pauvreté. Autrefois, le Caire était le plus beau capital dans le monde, mais le taux d'alphabétisme a dépassé les 85%, mais à présent, le taux d'alphabétisme ne dépasse pas les 10%. Le nombre d'universités, à présent, le nombre d'écoles, le nombre des médecins, le nombre d'enseignants, il y a à présent un progrès remarquable, tangible. Et c'est grâce à une direction, à la bonne gouvernance, à une direction bien consciente
qui a réussi à affronter, à relever tous les défis et à faire face à tous les obstacles qui entravent le développement du pays. Et à lutter et pour surmonter, pour contrer aussi toute tentative de destruction de l'étranger, les menaces, les animosités de l'étranger. Mais grâce à Dieu et grâce à une direction politique bien consciente et sage, nous avons réussi à emprunter le chemin du développement. بنشكر سيادة اللواء ناصر سالم. Monsieur le général d'état-major. Le président de la République reprend la session, le colloque d'aujourd'hui. الفرق بين الوعي الحقيقي والوعي الزائف كالفرق بين السماء